بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الخاصة بالسنة الأولى إعدادي. Le cours d'aujourd'hui c'est les angles internes et les angles correspondants. Donc on va découvrir la notion la notion des angles internes et correspondants, et aussi on va découvrir les propriétés concernant ces types des angles. Donc on va commencer premièrement par les angles internes et on va considérer l'exemple suivant ou bien la figure suivante. Donc on considère la figure suivante telle que D et D' sont deux droites distinctes coupées par la séquence delta. Donc ces deux angles là que vous voyez dans la figure colorée par le rouge, cet angle là déterminé par ces deux droites là et la droite séquence delta sous la forme de la lettre Z, comme vous voyez, on peut par abus de langage on peut dire ça. Donc ce sont deux angles constitués par la lettre Z, comme ça. Donc ces deux angles là sont appelés angles internes et ces deux angles là aussi sont appelés angle interne. Donc la première propriété concernant ces deux angles là, si on suppose que la droite D et D' sont parallèles, alors cet angle là avec cet angle là, ils ont la même mesure, donc sont deux angles internes isométriques. La même chose, ces deux angles là, ça avec ça, ils sont aussi deux angles internes isométriques. Ça, c'est dans le cas où les deux droites sont parallèles. D ou bien D' parallèle à D. Mais si les deux droites D et D' ne sont pas parallèles, elles restent toujours angle interne, mais ils ne ont pas la même mesure, ça veut dire ne sont pas isométriques. C'est clair donc. On passe à une application. Donc on considère la figure suivante telle que ABC est un triangle équilatéral. ABC, un angle équilatéral, ça veut dire tous les côtés ont la même mesure. AB égale à AC égale à BC, et on va tracer une droite, ou bien on va considérer une droite EC passant par le point C et parallèle à la droite AB. Donc la question c'est de déterminer ou bien de calculer ACE, ou bien l'angle ACE. Donc allez, on passe à la solution. Donc on considère les parallèles AB et EC et la séquence AC. Donc vous voyez, on va considérer ces deux droites AB et EC parallèles avec la séquence AC. On a BAC et ACE sont deux angles internes. Donc BAC est égal à ACE. BAC est égal à ACE, et puisque ABC est un triangle équilatéral, alors BAC égale 60 degrés, d'après ce qu'on a vu dans le cours des angles et des triangles. Bien, donc alors on va déduire que la mesure de ACE est égale aussi à 60 degrés, parce que elles sont égaux d'après la propriété directe des angles internes. Bien, allez, on passe à la suite.
Propriété réciproque. Donc la propriété réciproque, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Si deux droites déterminent avec une séquente deux angles internes, isométriques, ça veut dire égaux, alors ils sont parallèles. Bien, allez, on va expliquer ça. Supposons qu'on a deux droites. On a trouvé, on ne sait pas, ça c'est D1, ça c'est D2. Et ça c'est delta. On ne sait pas que est-ce que les deux droites D1 et D2 sont parallèles. Je ne sais pas. Donc, ce que je sais que si ces deux angles internes, ça avec ça, j'ai trouvé que ces deux angles, ça avec ça, sont égaux, sont isométriques. Alors, je peux déduire automatiquement d'après cette propriété-là, ou bien je peux conclure que la droite D1 et D2 sont parallèles. Donc cette propriété là c'est très importante. On l'utilise pour montrer le parallélisme de deux droites. Bien, donc on passe à l'application. On considère la figure suivante telle que A, B, C, D, comme ça, de droite, et une séquente BC. Donc on va montrer que AB est parallèle à CD. Donc la solution, c'est on considère les deux droites AB et CD et la séquente BC. On a ABC, l'angle ABC et BCD sont deux angles internes. Bien, donc ces deux angles se forment de la lettre Z, ou bien constituent la lettre Z. Donc ce sont deux angles internes. Et puisqu'ils sont égaux, alors je peux déduire automatiquement que la droite AB est parallèle à CD. Bien. Allez, on passe à la suite. On passe au deuxième paragraphe, ou bien au deuxième type des angles, c'est les angles correspondants. Exemple, on considère la figure suivante telle que D et D' sont deux droites distinctes coupées par la séquente delta. Bien. Ces deux angles-là, colorés par le rouge, cet angle avec cet angle-là, sont appelés angles correspondants. La même chose pour les angles EAN, les angles MAF, on a MAF et IGBN. Donc je répète, donc je vais expliquer sur la figure. Donc ces deux angles là, cet angle avec cet angle là, sont appelés angles correspondants. La même chose, cet angle là avec cet angle là sont appelés aussi deux angles correspondants. La même chose, je peux considérer cet angle là avec cet angle là sont aussi appelés angles correspondants. La même chose, cet angle là avec cet angle là sont appelés deux angles correspondants. Bien, donc on passe à la première propriété directe de ce type des angles. Donc qu'est-ce qu'il dit cette propriété là? Il dit que ces deux droites sont parallèles. Donc la même chose comme précédemment. Si on considère deux droites, cette fois-ci sont parallèles, cette droite là sont parallèles. Ces deux angles correspondants, elles ont la même mesure. Ces deux angles là, elles ont la même mesure. La même chose pour cet angle là avec cet angle là, ils ont la même mesure. Très bien. Allez, on passe à une application pour bien comprendre la propriété directe.
On considère la figure ci-contre, cette figure-là, telle que ABC est un triangle rectangle en A et EF parallèle à AB. Donc, vous voyez la figure. La solution, c'est montrant que le triangle CEF est rectangle en E. Montrant que le triangle CEF est rectangle en E. C'est clair. Allez, on commence. Donc, puisque EF et AB sont parallèles et AC une droite séquente perpendiculaire sur les deux droites EF et AB, alors l'angle CAB et l'angle CEF sont correspondants. Cet angle-là avec cet angle-là sont correspondants. Puisque EF est parallèle à AB, alors ces deux angles ont la même mesure. Puisqu'ici, il y a un angle rectangle, ou bien un angle droit, puisqu'ici il y a un angle droit, alors ici aussi, c'est un angle droit. Alors, puisque c'est un angle droit, donc je peux conclure que le triangle CEF est un triangle. Je peux conclure que le triangle CEF est un triangle rectangle en E. Donc, CEF est un triangle rectangle en E. Bien. Allez, on passe à la suite. On va voir la propriété réciproque. Donc, comme précédemment, la propriété, il y a la propriété directe des angles alternes et il y a la propriété réciproque. La même chose pour les angles correspondants. Il y a la propriété directe qu'on a déjà vu tout à l'heure et on va voir d'abord la propriété réciproque. Donc ces deux droites déterminent avec une séquente deux angles correspondants. Isométriques, ça veut dire elles ont la même mesure, alors elles sont parallèles. Allez, je vais expliquer ça par un schéma. Donc, je vais considérer ces deux droites-là sont parallèles. Après, ne sont pas parallèles. Donc, deux droites, je ne sais pas est-ce qu'elles sont parallèles ou non. Ce que je sais, c'est que ces deux angles-là, qui sont correspondants, ils ont la même mesure. Donc, c'est une condition suffisante, ou bien c'est une condition, bien sûr, suffisante pour dire, ou bien pour prouver le parallélisme de ces deux droites-là. Puisque ces deux droites sont correspondantes et elles ont la même mesure, alors, automatiquement, je peux déduire que ces deux droites-là sont parallèles. Bien. Donc c'est ça exactement ce qu'il dit, la propriété réciproque. Allez, on passe à l'application. Donc on considère la figure ci-contre telle que AEF égale 60 degrés et EBC égale 60 degrés. Montrons que BC est égal à que la droite BC parallèle à la droite EF. Puisque on va considérer les deux droites EF et BC avec la séquente AB. D'après la figure, on peut déduire que ABC et AEF sont deux angles alternes, sont deux angles correspondants. AEF et ABC sont deux angles correspondants. Et elles ont la même mesure, 60 degrés. Alors, automatiquement, d'après la propriété réciproque, je peux déduire que EF est parallèle à BC. Et c'est exactement la solution donnée ici. C'est exactement la solution donnée ici. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.